Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top. Aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de ma série Mon avis sûr. Donc pour ceux qui savent pas, en gros c'est une série de vidéos où je vous présente des produits liés à la pratique de la moto. Je vous donne mon avis, je les teste un peu, etc. Donc aujourd'hui on va voir les produits de la marque Nanoprotection. Donc là plus particulièrement, donc vous les voyez, ils sont par terre. C'est le kit complet du motard. Donc en gros c'est des produits à la fois nettoyants, déperlants et qui vont permettre de protéger votre équipement et votre moto. Donc c'est un pack qui coûte 124 euros. Donc je me le suis procuré, je l'ai testé et je vais vous donner mon avis, je vais vous présenter produit par produit. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, dans un premier temps on va se préoccuper de la moto, donc l'entretien protection de votre moto avec deux produits sous forme de spray, un nettoyant et un produit protecteur déperlant. Donc le nettoyant c'est tout simple, ça sert à nettoyer votre moto. Pour l'utiliser, vous mettez du produit avec le spray sur votre moto et vous frottez. Ça va nettoyer, ça fait tout, l'optique, les jantes, les chromes, l'échappement, la totale. Voilà, y a pas de, ça laisse pas de traces, aucun souci. Ensuite, le deuxième produit, donc protecteur déperlant, etc. Pareil, vous l'appliquez sur la moto avec le spray et vous l'étalez uniformément avec un chiffon qui est donné avec. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est des petits chiffons, tout simple. Surtout, les prenez pas pour nettoyer la moto. Pour ça, il y a une éponge avec. Donc, hop, vous utilisez les petits chiffons. Après, pour ce qui est du résultat, alors il y a double résultat, on va dire, il y a 30 au bout de 30 minutes, vous allez avoir l'effet déperlant qui va se mettre en place, c'est-à-dire que quand il y aura du liquide sur votre moto, ça ne restera pas. Et au bout de 24 heures, vous aurez le côté protecteur. Protecteur dans le sens où les saletés vont se mettre sur votre moto, mais vont moins adhérer. Ça va être plus facile à l'entretien, plus facile au nettoyage. Donc c'est très simple à appliquer. Pour ce qui est du résultat, donc moi, mon avis, concernant le nettoyant, bah ça fait le boulot, c'est un produit nettoyant, voilà, pour le coup ça vend pas du rêve, c'est standard, hein, ça n'a pas la prétention de faire plus que les autres. Ça nettoie correctement toutes les parties de la moto, sans problème. Pour ce qui est du déperlant, du protecteur, alors le côté déperlant, c'est très intéressant pour tout ce qui est carénage et bulles, et les parties qui vont salir plus rapidement, plus facilement, donc tout ce qui est garde-boue, et sabot moteur, les jantes. Par contre là sur tout ce qui est moteur, sur les flancs et tout, la moto, il n'y a pas trop d'intérêt. Parce que bon voilà, ça part facilement, un petit coup de jet d'eau, en plus avec le côté protecteur ça va aller. Mais pour tout ce qui est déperlant, bon, la moto elle est mouillée, hein, voilà, c'est pas bien grave. Là où son point fort par contre c'est pour la selle. Parce que quand il pleut, vous savez très bien, l'eau elle va se mettre sur votre selle. Et ou alors vous allez la garer, vous allez faire un tour, vous revenez, la selle elle est trempée. Là, ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, il y a un côté imperméabilisant. Attendez, parce que là j'ai le soleil, hop. Il y a un côté imperméabilisant qui va vous permettre de protéger votre selle. Pareil pour la bulle. Bon, moi j'ai une bulle qui est assez courte, donc quand je regarde la route, je ne dois pas regarder à travers ma bulle. Mais c'est très intéressant pour les gens qui ont des bulles hautes ou des scooters, dans le sens où ça va empêcher la pluie, les gouttes d'eau de rester sur votre bulle et de gêner votre visibilité. Donc avec le vent, ça va enlever les gouttes d'eau de votre bulle. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, on voit les produits protecteurs et nettoyants de votre équipement. Donc dans un premier temps, on va avoir le casque, et ensuite on va avoir un produit pour tout ce qui est votre blouson, votre pantalon, les gants, les bottes, etc. Donc pour le casque, il y a trois produits sous forme de spray. Le nettoyant universel, donc ça l'application c'est très simple. Vous appliquez le produit sur votre casque, vous laissez agir un petit peu, et ensuite soit vous rincez à l'eau si vous le pouvez, faites attention à ce que l'eau ne rentre pas à l'intérieur de votre casque, soit vous prenez un chiffon imbibé d'eau, et vous nettoyez, vous laissez sécher ou vous séchez avec un autre chiffon. Voilà, tout simple, c'est un nettoyant, ça fait pas plus que les autres, mais bon, voilà, c'est dans le kit. Ensuite, il y a l'anti-pluie casque. Alors ça, c'est un produit que vous allez appliquer uniformément sur votre visière, donc à l'extérieur de votre visière. Et en gros, ça va laisser un film, donc c'est inodore, il n'y a pas de traces, etc. Ça résiste aux UV aussi. Et en gros, ça va déposer un film qui est déperlant, d'accord, hydrophobe, on va dire, qui va rejeter les gouttes d'eau qui vont tomber sur votre casque. C'est-à-dire que en temps normal, et je suis bien placé pour le savoir parce que quand je roule sous la pluie, la preuve, vous avez vu en début de vidéo, il pleuvait un peu, hein, rien ne m'arrête. C'est très simple, vous allez avoir les bulles d'eau, les gouttes d'eau qui vont rester sur votre visière.
à basse vitesse, bah, elles vont rester et ça va gêner votre visibilité. Vous allez avoir des gouttes partout. Et à haute vitesse, bah, ça va partir, les gouttes vont partir avec la vitesse, forcément le vent, mais que sur le côté. Forcément, parce que votre visière elle est incurvée. Alors qu'avec le produit, moi j'ai testé, franchement, ça marche très bien. Pour moi, c'est le point fort de ce kit. Ces trois produits, c'est le gros plus, mais je reviendrai là-dessus en conclusion. Et ben même les gouttes qui sont au centre, donc celles qui jouent directement sur votre visibilité, elles vont partir. À partir de 70 km/h, ça s'en va, sans problème. Pour ce qui est de la basse vitesse, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va faire... Alors ok, les bulles vont rester, forcément, parce qu'il y a moins de vent, etc. Mais par contre, ça a pu laisser un film d'eau. Je pense que comme moi, quand vous roulez sous la pluie, de temps en temps, soit vous passez la main sur la visière pour enlever le film d'eau, les gouttes, etc. pour voir mieux, soit à haute vitesse, vous tournez la tête. Alors ok, ça marche plus ou moins bien, mais le souci, c'est que c'est pas top pour votre sécurité. Parce que d'enlever la main du guidon et de passer un coup sur la visière, c'est vraiment pas top. Hein, c'est dangereux, ça peut être dangereux. Surtout que quand il pleut, souvent il y a du vent. Donc une rafale de vent à ce moment-là, vous vous retrouvez par terre, c'est très compliqué. Et pour tourner la tête, c'est pareil. À haute vitesse, vous tournez la tête pour enlever les gouttes, c'est très bien, mais on sait jamais. Il suffit qu'au moment où vous tournez la tête, il y a, je sais pas moi, une bestiole qui traverse la route ou une voiture qui freine ou quoi que ce soit. Là, ça peut être très dangereux. Donc là, l'avantage du produit, c'est que vous n'aurez plus besoin de passer votre main, vous n'aurez plus besoin de tourner la tête. Ça fait le boulot, il n'y a pas de problème. Alors après, il ne faut pas s'enflammer. Vous pensez pas qu'il n'y aura plus aucune goutte d'eau sur votre visière. Ça, c'est sûr que non. Par contre, la visibilité sera améliorée. Ensuite, il y a un produit pareil, forme de spray, etc. Le stop buée. Donc ça, c'est très simple. Comme son nom l'indique, ça va vous permettre d'éviter que de la buée se forme sur votre visière. Alors vous allez me dire oui, mais il y a le pin lock, etc. Donc pour ceux qui ne savent pas, le pin lock, c'est un film plastique que vous clipsez vers votre visière. Soit il est de série lorsque vous achetez votre casque, soit il est en option et vous pouvez vous l'acheter. Et en gros, ça va s'appliquer contre votre visière et la buée, elle va pas se former à l'intérieur de votre casque. Donc ça, c'est très bien. Alors vous allez me dire oui, mais si j'ai déjà un pin lock, je vois pas l'intérêt. Moi j'en vois deux. Le premier c'est que moi aussi j'ai un pin lock, ça fait un an que j'ai mon casque et la buée elle commence un peu à s'imprégner sur ma visière. Pas uniformément, mais à gauche la dernière fois je roulais, j'avais tout le côté gauche qui était... je voyais rien quoi. Clairement il y a de la buée, je voyais rien. Alors bon, peut-être que mon pin lock a bougé ou quoi que ce soit, mais en attendant j'étais bien embêté sur la route. Donc ça au moins ça évitera le problème et rien ne vous empêche d'appliquer le produit, de mettre le pin lock derrière ou de tester l'un ou l'autre et de voir ce que vous préférez. Et surtout, et là pour moi c'est le gros point fort du produit, c'est que comme vous le voyez, j'ai une visière solaire. D'accord? Et la visière solaire, en hiver, quand il fait beau, et ben, moi j'ai envie d'aller rouler, j'ai envie de me balader. Et du coup, et ben, il fait froid, je roule, il fait beau, le soleil un peu plus bas que d'habitude, et ben, hop, moi je veux utiliser ma visière solaire. Le problème c'est que le pin lock il protège de la buée sur votre visière transparente, hein, classique. Mais par contre, il ne protège pas de votre visière solaire. Et en hiver, lorsque vous allez respirer, bah, votre visière solaire elle va devenir toute pleine de buée. Et c'est là où le produit il est super intéressant, celui-là, Stop Buée Casque, parce que du coup, hop, vous fermez, vous descendez votre visière solaire, vous passez le spray à l'intérieur de votre casque, vous appliquez 3-4 fois, et vous laissez sécher, et hop, le film il va être film anti-buée va être en place. Et ça, pour moi, c'est le gros point fort, parce que du coup, ça me permet de pouvoir sortir les beaux jours d'hiver sans être embêté avec la buée sur ma visière solaire. Franchement, ça, c'est gros plus. Pour ce qui est de l'application, c'est très simple à chaque fois, hein, c'est un peu comme les produits pour la moto. Vous appliquez sur votre visière le produit, vous l'étalez uniformément avec les petits chiffons qui sont donnés avec. Par contre, pour l'anti-buée, là, il faut juste appliquer 3-4 coups de spray et vous laissez sécher. Vous touchez plus, si possible, la visière à plat. Vous dégrafez votre visière, là, vous la démontez. Hop, vous appliquez correctement, vous laissez sécher, vous touchez plus. C'est très simple d'utilisation. Voilà pour le casque. Enfin, on termine avec le produit qui va protéger votre équipement en dehors du casque, donc tout ce qui est blouson, pantalon, etc. Donc il a deux particularités. La première, c'est qu'il va vous protéger des saletés, donc tout ce qui est projection de boue, etc. Hein, le garde-boue arrière n'est pas toujours efficace sur une moto, hein, puisqu'on le change. Ah, l'esthétique, ça se paye, hein, donc forcément, on a un peu de boue qui arrive dans le dos. Donc ça va protéger de la saleté, ça va être plus facile à nettoyer. Et ça a un deuxième côté imperméabilisant. C'est-à-dire que comme moi, si vous roulez par exemple là le cuir,
Ok, le cuir, il n'y a pas de problème pour l'eau. Par contre, sur les bras, il y a du tissu en mèche. Et bien ce tissu-là, il ne résiste pas à l'eau. Donc ce qui est intéressant, c'est d'appliquer ce produit-là. Moi, je l'ai testé, donc je l'ai mis sur mon jean, bon pas celui-ci parce que j'ai deux jeans, j'ai mis sur mon jean moto. Je l'ai appliqué sur mon jean moto qui est pas étanche. Je l'ai laissé reposer le produit, j'ai attendu et il n'y a pas de problème. Clairement, ça fait son effet. Je ressors, je rentre de chez moi, j'ai pas les jambes mouillées, etc. Il n'y a pas de souci. Alors après, faut pas non plus vous attendre à être au sec totalement ou quoi, hein. Mais ça va imperméabiliser votre équipement, vous protéger des saletés et de l'eau. Donc après, c'est à vous de décider si vous traitez votre tenue complète ou pas. Un bidon d'1 litre, ça permet de traiter au moins un équipement. Alors, au niveau de l'application, c'est simple. Vous prenez votre équipement, vous le lavez à l'eau claire, vous laissez sécher, et ensuite vous appliquez le produit partout uniformément, et vous laissez reposer, vous laissez sécher. Alors, le produit, c'est marqué résiste à 30 lavages en machine, donc notamment pour votre jean, votre pantalon, et pour le blouson, etc. Je passe un gant de toilette avec de l'eau claire. Alors, clairement, c'est intéressant, c'est compris dans le pack, hein. Mais voilà, pour moi, pour ceux qui veulent pas, qui prennent la moto de temps en temps sous la pluie et qui veulent pas mettre 200 euros ou X euros dans un pantalon vraiment waterproof pour la pluie, vous pouvez appliquer ces produits-là. Après, vraiment, si vous prenez la moto tous les jours, tout le temps, tout l'automne, tout l'hiver, sous la flotte, bah là, je vous conseille d'investir dans un pantalon, un équipement complet de anti-pluie. Voilà. Bon bah voilà pour la présentation de ce kit complet du motard nanoprotection. Donc je vais revenir un peu sur les produits que je vous ai présentés pour vous donner mon avis, faire une conclusion là-dessus. Donc premièrement, pour ce qui est du nettoyage et de la protection de la moto. Bon, pour le nettoyage, je l'ai dit, ça fait le boulot. Bon, c'est simple, entre guillemets, il n'y a pas de problème, pas besoin de revenir là-dessus. Pour le côté protecteur de la chose, le côté déperlant est pertinent, comme je vous l'ai dit, si vous avez une bulle, etc. Sinon, bon, voilà, il y a de l'eau sur votre moto, ça sèche. Quand vous allez nettoyer avec le nettoyant, ça va partir les traces de bulles d'eau, de gouttes d'eau, etc. Donc voilà, le côté protecteur à la saleté, ça fait clairement son effet. Je vais vous donner un exemple. Là, je peux pas trop vous le montrer, mais bon, déjà, vous voyez, elle est pas sale ma moto. Il y a juste le garde-boue arrière qui a pris un peu, qui a pris un peu cher, mais sinon elle est pas sale et pourtant ça fait clairement 2 semaines que je l'ai pas lavé, c'est-à-dire depuis que j'ai appliqué le produit. Donc ça, pour moi, ça fait le boulot. Si vraiment la moto est très sale, vous allez au Karcher, vous vous mettez un peu loin, vous mettez juste l'eau claire, hein. Vous passez sur la moto, les parties, tout ce qui est les jantes, etc., le garde-boue, et ça va enlever le plus gros. Chose que moi, je n'avais pas réussi à faire quand j'avais ma Honda à l'époque. Elle était dégueulasse. J'avais passé le Karcher, je pensais enlever le plus gros, et puis en fait, non. Donc là, clairement, pour moi, ça fait le boulot. Le côté protecteur est là. Le côté déperlant est présent aussi, mais est-ce que c'est, on va dire, justifié par rapport à sur une voiture où on va traiter tout le pare-brise, etc., toute la carrosserie? Est-ce que c'est justifié sur une moto? Sur une moto très carénée, oui. Sur des gens qui ont une bulle haute, oui. Sur les scooters aussi. Maintenant, sur un petit roadster et tout, c'est pas trop pertinent de l'appliquer. Voilà. Euh, pour ce qui est du casque, donc le kit pour nettoyer, entretenir, protéger votre casque, ça pour moi c'est top. Clairement, alors vous verrez sur le site si vous avez envie d'y aller, hein, il y a plusieurs kits. Il y a le kit complet, il y a le kit entretien du casque, le kit pour l'équipement, etc. Et du coup, le kit casque pour moi est justifié. Le nettoyant, ok, ça fait le boulot, c'est un nettoyant standard, il n'y a pas de problème. Le kit anti-pluie, ça va améliorer votre visibilité, ça va jouer sur votre sécurité. Clairement pour moi ça, moi maintenant je m'en passerai plus, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de doute. Le kit, le produit anti-buée, pardon, ça c'est pareil. Pour ceux qui ont une visière solaire et qui roulent l'hiver, vous allez voir, vous l'appliquez, ça marche très bien. Ça marche très bien, ça fait le boulot, ça vous permet de sortir l'hiver et tout, de pouvoir mettre votre visière solaire quand il fait beau. Et croyez-moi, déjà que je trouve que rouler l'hiver par temps sec, par beau temps, c'est super agréable à moto. Alors là, ça va encore plus améliorer votre confort et ça va être encore plus agréable de conduire à cette période. Voilà, donc ça pour moi, c'est clair, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau du produit textile et cuir, pareil, ça fait le boulot. Alors après, faut pas en attendre des miracles aussi. C'est protecteur, mais c'est pas non plus un kawaii que vous rajoutez au-dessus, hein, c'est pas ça. Ça fait le boulot, ça va vous protéger votre équipement avec un bidon d'1 litre. Après, vous n'êtes pas obligé de protéger tout. Vous n'êtes pas obligé de protéger vos bottes et vos gants. Moi, je vous conseille de faire votre blouson textile, votre jean,
Comme ça c'est fait. Et puis pareil, votre cuir, si vous voulez le protéger, etc., ça va. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça fait le travail aussi, il n'y a pas de problème. Euh, Vous allez me dire aussi, j'ai parlé du prix de 124 € en début, donc ça c'est le kit complet, donc moto, équipement, casque, tout. Complet 124 €. Je sais que vous êtes jeune, je sais que vous avez peut-être pas envie d'investir 124 € là-dedans, je vous comprends. Maintenant, il faut voir à long terme, c'est des produits qui durent longtemps. Par exemple, la protection de la moto, l'efficacité c'est 12 mois. Et je sais pas si on le verra à la caméra, mais j'ai utilisé que un cinquième du produit. Donc clairement, en gros, hein, grosso modo, vous pouvez le faire au moins 2, 3, 4 ans si vous traitez qu'une seule moto. Les avions, ils passent au-dessus, ça fout le boucan, ça fout le bordel, c'est pas grave. Donc, c'est des produits à long terme. Le côté anti-buée, c'est 3-4 semaines. Après, bien sûr, ça va dépendre de comment vous utilisez votre moto, si vous l'utilisez tous les jours ou pas. L'anti-pluie, c'est 12 mois, donc pareil. Et clairement, j'ai même pas encore utilisé la moitié des produits. Donc, c'est des produits à long terme. Vous pouvez traiter plusieurs équipements avec. L'utiliser régulièrement. Comme je l'ai dit, ça dépend de l'utilisation, si vous sortez beaucoup en automne-hiver ou pas. Mais voilà. Au niveau tout ce qui est protection des mains, odeur et tout, j'ai pas de problème. Sur les fiches techniques, vous verrez qui sont envoyées lors de votre commande. On vous dit de mettre des gants, etc. Moi perso, je l'ai fait sans gants. J'ai pas eu de problème, pas de brûlure, pas de rougeur, etc. Maintenant, je suis pas sensible des mains, donc je vous invite quand même à mettre des gants pour appliquer notamment le produit nettoyant et hydrophobe de la moto. Voilà. C'est un conseil que je vous donne, on sait jamais. Au niveau de l'odeur, bah oui, forcément, il y a le produit nettoyant ou protecteur, je sais plus, qui sont forts, mais c'est normal, ça sent l'alcool. C'est pas non plus désagréable, vous n'allez pas saigner du nez, vous inquiétez pas. Donc voilà, je pense ne rien avoir oublié. Ensuite, donc conclusion ultime. Euh, Si vous n'avez pas les moyens d'acheter ou si vous n'êtes pas intéressé par le kit complet à 124 €, il y a des petits kits, je crois que c'est autour de 70 € le kit du casque avec le textile, je sais plus, allez faire un tour sur le site si ça vous intéresse. Et clairement, si vous ne pouvez pas prendre le kit complet, je vous invite à prendre le kit de casque. Clairement, si vous roulez l'hiver de temps en temps ou régulièrement, c'est vraiment pas de l'argent jeté par les fenêtres. C'est vraiment intéressant. Maintenant, si vous voulez pas mettre 70 € ou 120 € dans les kits complets, vous pouvez prendre, il y a plusieurs, j'ai vu là hier sur le site que au niveau de la contenance, il y a différents contenants, donc il y a 50 ml, 100 ml, 150 ml, enfin je sais plus. Bref, donc si vous voulez le prendre à l'unité, juste l'anti-buée casque ou juste l'anti-pluie, vous pouvez, ça vous permettra de tester le produit. Puis si comme moi vous êtes convaincu, bah au moins après vous pourrez peut-être vous engager sur le kit complet. Voilà. Mais vraiment, pour moi, le point fort de ces produits, c'est pour le casque. Voilà, le reste, on peut toujours faire à 100, mais là, pour le casque, c'est vraiment, pour moi, c'est indispensable, c'est approuvé. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, cette vidéo s'achève là. J'espère que vous êtes content du choix que j'ai fait, du type de produit. J'essaye de changer. La première fois, c'était les e-clean rollers pour entretenir la moto, la chaîne, etc. La deuxième fois, c'était des lingettes nettoyantes. Bah là, maintenant, c'est un kit de protection qui joue aussi sur votre confort et votre visibilité. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve la semaine prochaine pour normalement une vidéo un peu spéciale. Et puis bah merci à vous encore pour votre fidélité. Et puis si vous avez des questions sur le produit ou quoi que ce soit, vous voulez mes conseils ou quoi, vous envoyez un petit commentaire sur YouTube ou vous me contactez par Facebook, il n'y a aucun problème, je réponds à tout le monde. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.